Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la critique des deux tomes de Sombre Chaos et sans plus attendre, voici mon avis. Donc, voici mon avis. En fait, premièrement, je veux mentionner que ce sont des livres 18 ans et plus, tant pour le tome 1 que pour le tome 2. Donc, trigger warning, faites attention parce que c'est un univers assez difficile. Vous avez aussi toutes les informations ici concernant le livre. Donc, l'auteur, c'est Jennifer Pelletier, une Québécoise. Donc, c'est des bouquins québécois. En fait, pour résumer rapidement, le premier tome, en fait, la Terre s'est purgée. Les éléments d'âme nature ont repris ses droits sur la planète. La majorité des continents sont détruits, noyés, virés en désert. Bref, imaginez ce que vous voulez. Puis, en fait, l'aventure se déroule aux alentours de Shegana. Shegana, c'est une ville aux allures paradisiaques. C'est un endroit qui a été bâti afin de protéger, dans le fond, les gens aux alentours de tout ce qui est intempérie, tout ce qui est misère. L'endroit où vit le personnage principal, la demoiselle ici, en fait, c'est un endroit là désertique, c'est horrible. En journée, la chaleur est tellement intense qu'ils doivent se réfugier dans leur maison, ils peuvent pas vivre à l'extérieur. Donc, c'est Shegana, c'est emmuré, c'est hors de portée de mademoiselle ici. Et en fait, l'aventure, c'est que on suit deux personnages principaux, Louani et Canislas. L'histoire débute avec Louani. En fait, Lou a été vendu par ses parents à un homme mythomane, violent. C'est un mari extrêmement désagréable. J'ai pogné quelque chose, là, comme on dit en bon québécois, quand j'ai lu les premiers chapitres. Ça a commencé assez hardcore, merci. Niveau background, parce que Louani a vu vraiment un enfer avec lui. Mais c'est cet enfer-là qui va lui ouvrir les portes de la cité dont elle a tellement envie de découvrir depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle va être emmenée à Shegana pour devenir une Shae. Les Shae là-bas vivent de manière assez étrange. Il y a d'abord le choc culturel pour Lou qui apprend assez rapidement que sa place risque d'être assez compliquée, à peu près autant que chez son mari, parce qu'elle doit porter sur le visage une ombre, qui est un genre de tissu en dentelle, je crois, qui fait qu'elle peut voir au travers, mais les gens verront jamais son visage et son anonymat va devenir son meilleur ami. Entre ça, on suit aussi Canislas qui, lui, est un habitant de Shegana, qui est d'ailleurs illustré ici, magnifique. Je vous en dirai pas trop sur le deuxième tome. Ce que je vais vous dire par contre, c'est que dès que vous avez fini le premier, vous voulez enchaîner le deuxième. C'est des histoires de jalousie, c'est des histoires gore, c'est extrêmement sanglant, c'est extrêmement violent. Ça fait partie des points positifs comme négatifs selon moi parce que ça peut en rebuter certains. Par contre, c'est d'où l'avertissement du 18 ans et plus. C'est gore et violent. Il y a de la dark romance. C'est pas une romance cute et agréable, c'est vraiment tordu, dégueu, un peu chaotique, disons-le. L'univers, oh my god, dans mes points positifs, l'univers, le world building que Jennifer a fait, c'est fantastique. C'est 400 pages de bonbons que tu lis et que tu as envie d'en avoir plus. Personnellement, je les trouve très courts, je les aurais pris beaucoup plus longs. Mais je pense que je vais dire ça dans toutes mes critiques en vrai, parce que dès que j'accroche à un univers, j'ai pas envie d'en sortir. Les revirements de situation sont, moi, c'est fantastique. Le tome 2 à la fin, ça m'a complètement brisé. Mon âme est en mille miettes, à la fois parce que j'ai quitté cet univers, mais aussi parce que la fin suit le chaos de tout ce qui peut se passer. C'est extrêmement glauque. Si tout ce qui est horreur, tout ce qui est sanglant, tout ce qui est violence gratuite, les viols, c'est des trigger warnings pour vous passer votre chemin.
Par contre, si pour vous, c'est pas un trigger warning, foncez, c'est vraiment excellent. Personnellement, je leur donne à tous les deux la note de 5 sur 5 parce que, oh my God, c'est sûr que je les relis éventuellement quand mon cerveau et mon âme seront réparés. Mais écoutez, j'ai adoré. En plus, c'est vraiment là, magnifique. Juste parce que je veux vous le montrer, j'en trouve pas, mais il y a des illustrations à peu près partout dans le livre. C'est fantastique. Personnellement, je les ai pas lus version papier, je les ai lus sur ma Kindle. J'avais quand même des images, mais c'était pas aussi wow. Je vous conseille fortement la version papier. Donc, un gros 5 sur 5. Allez les découvrir, allez les acheter, allez les dévorer. Si vous avez une Kindle, ils sont sur Kindle Unlimited. Vous pouvez lire les 2 tomes. Puis, sinon, ben écoutez, foncez, là. Sincèrement, c'est merveilleux. Merci à tous, tout le monde, d'avoir écouté ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye!